Alors, durant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, j'interviens avec un collègue dans un appartement parce que un électricien, en posant une moulure, donc a fait un trou dans le mur et il a percé un tuyau d'eau dans la cuisine. Donc le locataire se retrouve sans eau et ça fait pratiquement 2 jours qu'il n'a plus d'eau dans son appartement. Donc l'électricien a posé une moulure là, puis lorsqu'il a voulu faire la remontée pour aller à la boîte de dérivation, il a percé donc le mur pour mettre une fixation, donc probablement une cheville à frapper, et donc on voit qu'il a percé un tuyau d'eau, et ça a dû fortement le surprendre. Donc on voit que ce tuyau là, il va ici là, et on voit qu'il y a le robinet de machine à laver, donc c'est probablement le robinet d'eau froide. On voit aussi qu'il a percé aussi là le tuyau d'évacuation en PVC. Alors probablement qu'il a percé, il s'est rendu compte que ça tenait pas, donc il a percé un peu plus haut. Donc là bien sûr lorsque l'on arrive, tout ça c'était recouvert de plâtre. Donc tout ça, l'eau avait enlevé quand même une partie du plâtre à ce niveau-là. Par contre ce qui est étonnant c'est que l'électricien a quand même mis sa moulure, a mis son câble à l'intérieur et donc avait fermé le câble à l'intérieur de la moulure tout en sachant que derrière le tuyau était percé quoi. C'est vraiment très étrange. Donc nous on a tout dégagé là pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Donc on voit qu'il y a 2-3 colmatés, le PVC donc ça va être du diamètre 40 qui est percé et le tuyau cuivre. Et donc là on voit que l'électricien quand même avant de partir, il a quand même raccordé son câble quoi. Donc en principe quand t'es électricien, je suis électricien, quand tu vois des tuyaux qui sortent d'un mur ou qui rentrent dans un mur, t'es méfiant, t'es très méfiant. Surtout que là, quand tu vois ça, tu vois qu'on part sur du 45 degrés, tu pars pas sur du 90 degrés. Si on avait été sur du 90 degrés, on aurait pu penser qu'on traversait le mur. Donc là, après, il suffit d'aller voir derrière le mur s'il y a quelque chose. Donc là, on part sur une baïonnette, là, on part sur du 45, donc on rentre là et on peut penser que la tuyauterie passe par là. Parce que de ce côté-là, un peu plus loin, il y a la salle de bain, il me semble. Donc là, sur des lieux sensibles comme ça, avec des tubes juste à côté, il est peut-être plus prudent d'utiliser des détecteurs de métaux, hein, ça existe. Alors on appelle ça un détecteur de métaux mural. Donc là sur la photo tu peux voir un détecteur haut de gamme mais il y en a de beaucoup moins cher. Donc cet appareil là t'indique s'il y a des métaux là où tu passes l'appareil. Donc si le gars avait eu ce type d'appareil là, il l'aurait mis, il aurait pu entendre que son appareil détectait du métal, donc du cuivre, et donc il n'aurait pas percé à cet endroit là, il aurait juste collé la moulure. Ce qui lui aurait évité ce genre de désagrément. Percer un tuyau d'eau avec une pression de 3 bars, ça aurait pu être pire, il aurait pu percer un tuyau de gaz. Donc après c'est vrai que le gars est salarié, donc comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, pour avoir du matériel dans certaines entreprises, c'est la croix et la bannière. À la limite, il aurait dû peut-être mettre juste une cheville ici, ou au pire, mettre sa moulure comme ça là, et la coller, c'est tout. Là au moins il n'y a pas de risque de percer un tuyau avec de la colle. Donc on peut voir que le trou est énorme, hein. C'est pas un petit trou de 1 mm de diamètre, hein. Là ça doit faire 3-4 mm de diamètre. Donc là sur cette photo on voit bien là, le passage des tuyaux, ici là et ici. On remarque ici que donc là c'est la briquette rouge qu'il y a derrière. Ils ont mis des colliers pour tenir les tubes et par-dessus ils ont mis du plâtre. Alors probablement que dans les années 50-60 c'est comme ça qu'ils faisaient parce que je pense que c'est un immeuble des années 60-70. Et là on voit bien le trou qu'il y a dans le tube d'évacuation PVC. On remarquera qu'au niveau électrique souvent lorsque l'on fait les raccordements, on fait en sorte d'avoir les wagos on va dire tous du même côté, quoi, faire quelque chose de plus symétrique, de plus esthétique. Là, c'est pas le cas, c'est un peu le bordel. Donc là, sur cette photo, on peut voir une vue un peu plus éloignée. Donc là, on voit bien le robinet de machine à laver. On voit bien que ça passe comme ça, que celui-là passe comme ça. Donc là, le collègue va boucher ce trou là, et donc pour boucher les deux trous il faut bien enlever le plâtre là tout autour là pour bien voir l'endroit où c'est percé, et après aussi là on va bien nettoyer le cuivre donc avec de la toile émerie. Donc le gros souci c'est que ce tuyau là, tu vois qu'il y a de l'eau, et comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, pour braser il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, car lorsqu'il y a de l'eau on ne peut pas faire fondre la brasure, car on ne peut pas monter en température. Donc là il faut chasser l'eau. Donc pour chasser l'eau, dans un premier temps le collègue prend un spray là, donc les pipchits là, il l'enlève, il met le tube dans le tuyau en cuivre, comme le trou est quand même assez gros en diamètre, et puis il pompe l'eau en actionnant la petite pompe là, comme s'il vidait un produit dans une bouteille quoi. Tout ça c'est un spray de bouteille, donc je crois que c'est pour nettoyer les vitres ce truc là. Donc il vide l'eau comme ça, mais bon, ça prend énormément de temps. Donc au bout d'un moment, il veut utiliser une méthode un petit peu plus rapide. Et donc il va aller au niveau du compteur d'eau de l'appartement. Car là, comme tu peux le voir, là, l'eau sort en jet. Là. Donc au niveau du compteur, il va défaire le raccord et il va souffler à l'intérieur.
comme une brutasse, parce qu'il faut souffler fort pour chasser l'eau là. Donc il faut avoir du souffle, hein, ou le mieux, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est d'avoir un compresseur d'air comprimé, au moins il n'y a pas de prise de tête. Parce que tant qu'il y aura de l'eau dans le tube, eh bien il pourra pas braser, parce que l'eau va chauffer, ça va faire de la vapeur d'eau, ça va être le gros bordel. Donc là il souffle jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau qui sort du tuyau. Et moi je tiens ce petit pot en plastique là. Et donc dans cet appartement là, l'arrivée d'eau se fait dans les WC, donc il a de la chance. Donc ici c'est la colonne d'eau du bâtiment, donc en eau froide, la vanne est fermée, on passe par le compteur d'eau, et là cette partie là a été raccordée sur le compteur d'eau. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dévissé cette partie là, et il a été chercher un flexible dans son fourgon, et avec ce flexible là, donc ça il le met dans sa bouche, et il souffle très fortement. Et ce n'est pas très hygiénique, car son flexible il a traîné dans son fourgon, et dans son fourgon il peut y avoir des saloperies. Donc là sur cette photo on voit mieux la colonne montante, donc la distribution d'eau froide là, vanne, compteur d'eau, on sort ici, après on part dans l'appartement, donc là il a défait, là il a mis son flexible et il souffle. Donc pour colmater ce trou sur le cuivre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un bout de cuivre, de tube, donc de même diamètre que celui-là, donc je sais plus si c'est du 14 ou du 16, je pense que c'est du 14, bon je sais plus. Après il coupe un morceau de cuivre là, donc bien sûr il a nettoyé le cuivre ici là, à la toile émery, et donc il met ce bout de cuivre sur le tube. Donc on voit que comme le tube est cylindrique, et la partie du tube qui est coupée est ouvertement cylindrique, ça fait comme un pansement, comme une rustine. Donc là il fait une sorte de pansement en cuivre, et donc là après il va braser tout autour, mettre de la brasure pour que ça fasse l'étanchéité, parce qu'après il aurait pu peut-être mettre de la brasure directement dans le trou, mais là c'est risqué parce que le trou est gros, il y a des chances que la brasure coule dans le tube et que ça provoque une restriction du tube, voire que ça le bouche partiellement. Donc là au moins avec une rustine comme ça, il n'y a pas de souci, parce qu'après couper le tube ici et plus loin pour refaire une manchette en cuivre, il faut péter le mur quoi, c'est-à-dire qu'il faut péter le plâtre sur une bonne longueur, péter les colliers. Donc là au niveau du dé d'intervention c'est plus le même, donc ça on fait ça en fin d'après-midi en plus. Donc là la solution la plus rapide c'est celle-là. Donc là on peut voir là sur la photo qu'il a brasé donc tout autour, il a réussi à braser, c'était pas évident à braser hein, sans brûler le PVC en dessous. Donc là le cuivre est fait, donc avant de faire la partie du bas il a remis en eau. Donc pour remettre en eau c'est pas compliqué, il a enlevé son flexible, il a refixé la tuyauterie de l'appartement sur le compteur d'eau, il a remis en eau, donc remis sous pression pour voir si ça fuyait ou pas. Donc là on constate qu'il n'y a plus de fuite. Donc après il s'occupe à colmater le trou qu'il y a dans le PVC d'évacuation. Donc là la technique choisie c'est la même que celle qu'on a utilisée pour boucher le tuyau cuivre. Il va dans son fourgon prendre un bout de PVC, donc je crois que c'est du 40, il en coupe un morceau là. Donc bien sûr le PVC il le gratte bien la toile émery, il le nettoie correctement. Après tout ça il badigeonne ce petit bout de PVC là qu'il a coupé sur son tube de 40, qui est donc le même diamètre que le tube qu'il y a ici, et donc il suit bien sa courbure là. Il a mis de la colle, tout ça, donc il a collé tout ça, il a mis un collier quand même pour que le PVC reste en pression, pour que ça colle bien, et voilà. Donc après je sais pas, on a attendu 5 minutes là que la colle PVC ça colle vite, et après on a versé de l'eau dans l'évier, puis on a regardé si ça fuyait ou pas. Donc on a constaté que ça ne fuyait pas, donc ici ça fuit plus, ici ça fuit plus. Donc là après on a rebouché toute cette partie là avec du plâtre qu'on avait dans le camion. Alors je sais plus si c'est du plâtre, je ne pense pas que ça soit du plâtre. On a dû utiliser des produits exprès de rebouchage, c'est-à-dire c'est des produits qui sont prêts à l'emploi pour boucher rapidement un trou. Ça évite de se faire chier à prendre du plâtre, une gamate, mettre de l'eau, mélanger. Le produit est déjà prêt à être utilisé, il n'y a plus qu'à l'appliquer, comme ça il n'y a pas de problème, ça va vite. Donc là on peut voir que le trou est bouché. Donc là je crois qu'on a utilisé du plâtre dans cette intervention là. Donc après on attend que ça sèche un peu, et après il faut lisser un peu tout ça là avec une éponge. Donc là on a lissé le trou là qu'on a rebouché là, et donc avant de repartir on a remis le cache là, donc il manquait des vis. On constate que l'électricien là qui a fait ça là, bon il a fait un peu de la merde là. Donc après je pense que s'il intervient dans cet appartement là c'est qu'il était pas cher hein. Et on voit là, parce que là le gars il a mis un petit bout de moulure là, donc là franchement aller jusqu'en bas du sol pourquoi pas, mais là le mieux serait de mettre un coude à 90 degrés hein. Quand on achète de la moulure on peut acheter des coudes à 90 degrés, c'est beaucoup plus esthétique, parce que là on voit que là pour faire sa petite merde, parce que là c'est pareil, quand on veut boucher une extrémité d'une moulure, il existe des caches exprès. Donc là qu'est-ce qu'il a fait, il a pris un bout de moulure, il a remonté un petit peu, il a coupé ici là pour faire un truc à peu près propre là, sauf qu'en bas on voit qu'il manque de la moulure quoi, du cache moulure là. Donc ça c'est merdique. Donc là on voit quand même son coude à 90, c'est moche, c'est dégueulasse. Je n'en voudrais pas pour chez moi, ça vaut pas un coude à 90, mais bon là
comme j'ai dit, on est dans du low cost. Donc à noter là, quelque chose qui m'avait un peu choqué dans cet appartement là, à un moment donné là, ici là, on voit une canalisation PVC, donc évacuation des eaux usées. Donc à côté il y a l'évier, et là on voit là, donc il y a des réductions, tout ça, et là on part sur un tube de cuivre, donc qui est tiré à l'arrache là, en plein milieu, qui passe dans le mur, et là on voit donc un robinet de machine à laver, parce que là ici c'est l'emplacement de la machine à laver. D'ailleurs on remarquera que la machine à laver, on peut pas la pousser jusqu'au fond, parce qu'il y a ce tuyau qui prend une place énorme. C'est-à-dire qu'au lieu de faire passer le tuyau dans le mur, en je sais pas moi, en le faisant passer par là, et le faire descendre comme ça, non, le mec il est sorti du mur, boum, il a tracé tout droit quoi. Donc un truc complètement fou à voir quoi. Tu vois, même en formation tu fais pas ça quoi. Et donc ce tuyau, je l'ai tracé pour savoir à quoi il servait. Ben ce tuyau là, il passe dans le mur et il ressort au-dessus du plan de la cuisine là, parce qu'au-dessus il y a la chaudière murale, et ce tuyau sert à l'évacuation des soupapes de la chaudière murale quoi. Des soupapes, je crois que même c'est une chaudière à condensation, je ne m'en souviens plus, mais sert à l'évacuation des eaux de la chaudière murale. Donc ça quand même à voir, c'est quelque chose de fou quoi. Passer comme ça là, tout droit en biais là, alors que ici tu as l'emplacement de la machine à laver, c'est quand même étrange. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.